ta présence, Seigneur. Viens inonder nos vies, Seigneur. Nous te désirons, Seigneur. Nous te désirons, Abba Père, Seigneur. Viens, Jésus. Alléluia. Alléluia. Viens, Jésus. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir. Mon chacun de nos vies, Seigneur. Nous voulons te voir s'élever, Seigneur. Comme notre Seigneur, comme notre roi, comme notre rédempteur, comme celui qui nous fortifie, Seigneur. Viens ce matin. Alléluia. Alléluia. Inonde ces lieux de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ces lieux de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous te désirons. Nous avons besoin de toi. Inonde, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Encore une fois, inonde ce lieu. Inonde nos vies. Ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Nous avons Dieu, c'est lui qui nous faut pour nous vivre, Seigneur. De toi. Inonde. Tu es le sel de nos vies, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, Jésus. Nous avons besoin de toi. Inonde, inonde, inonde ce lieu de ta présence. Et ta présence envahit. Nous avons besoin de toi. Yahweh, inonde. Nous te désirons, Seigneur. Ce lieu de ta présence. Nous te désirons dans nos vies, Seigneur. Nous avons. Oh, quand tu es là, tu débloques toutes les situations. Alléluia. Alors nous te désirons, Seigneur. Viens. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Besoin de ta puissance, Seigneur, dans nos vies. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Alors viens, Jésus, viens. Alléluia. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle dans nos vies. Souffle sur nous. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Comme un ton souffle sur nous. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de nos vies. Viens prendre le contrôle de nos vies. Viens débloquer toutes les situations. Alléluia. Là où toi tu es, Esprit de Dieu, oh Dieu. Oh, je sais
œuvres sont manifestes. Alors ce matin, nous voulons te voir. Comme un torrent, souffle dans nos vies. Souffle dans nos vies, souffle. Esprit de consolation, esprit de feu, esprit de délivrance, alléluia, souffle. De ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Souffle ce matin, souffle ce matin, souffle Alpha. Toi, Alpha et Oméga de nos vies. Là où il y avait des blocages, nous voulons te voir ce matin s'élever comme Alpha, l'auteur de toutes choses. Élève-toi, Alpha, Oméga, et débloque, Seigneur. Toi qui as la clé, Seigneur, de nos vies, Seigneur. Là où les hommes peuvent dire que c'est fini, Seigneur. Toi, tu peux te lever et commencer une nouvelle histoire. Alléluia. Alors, Alpha, nous t'adorons ce matin. Oh, l'Alpha, Oméga de nos vies. Sois élevé, sois exalté. You are
et Oméga. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi des louanges. Alpha, Oméga. Alpha. Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Alpha et Alpha, Oméga. tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère. Alpha. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha. L'auteur de l'histoire de nos vies. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi des louanges. Alpha, Oméga. Alpha. Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Alpha et Alpha, Oméga. tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous de mon désordre. J'attends Oméga. Souvent les voleurs viennent en premier et les sauveurs en dernier. Il s'appelle Oméga. Est-ce qu'on peut le redire encore? Est-ce qu'il y a des gens qui ont conscience de cette phrase ce matin? On dit tout simplement, tant qu'il n'a pas encore parlé, on se fout de mots des hommes. Peu importe ce que les médecins peuvent décider sur sa vie. Dis-toi que tant que le Seigneur ne s'est pas encore levé, lui qui a les derniers mots, oh, attends-toi, c'est qu'un miracle s'opère dans ta vie. Alléluia. Tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous de mon désordre. J'attends Oméga. Souvent les voleurs viennent en premier et les sauveurs en dernier. Il s'appelle Oméga. Tant qu'il y a la vie dans mon cœur et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur, car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin de mon parcours. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en
m'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout, jusqu'à la fin de mon parcours. On m'attend Oméga. En dernier lieu, il s'élève en moi, en rédempteur, qui me défend. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui, Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes On va les résumer s'enfuient. encore une fois. Tu m'as ébloui, Tu m'as ébloui devant tes mélodies, par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes et craintes. toutes Alors on va dire, mes je ne suis plus craintes esclave de la mort. s'enfuient. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus Christ nous a rachetés. esclave Alléluia. de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. On va le dire avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as sauvé, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, on va le redire encore. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, Et ton sang, et ton sang coule dans mes et veines. ton sang coule dans mes veines. Et ton sang coule dans mes veines. Ton sang coule dans mes Alléluia. veines, Seigneur. Et ton sang Oui, il n'y a plus coule de dans condamnation. mes Parce que ton veines. sang coule dans mes veines. Alléluia. Et ton sang coule dans Et je ne suis plus mes esclave de la mort. veines. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la peur.
Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus Alléluia. esclave de la Esclave peur. de la maladie. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut le chanter juste avec l'église? Je ne suis Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclamons le plus fort. Il est le roi des rois. Jésus est notre capitaine. Et quand le capitaine fait son entrée, les supporters que nous sommes, c'est des cris de joie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui est Happy Sunday. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est Happy Sunday. Voilà. C'est un jour, un dimanche spécial. Un dimanche où nous nous arrêtons pour dire au Seigneur merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant ces 31 jours. Ce mois-ci a duré 31 jours. On a eu 31 jours. Donc pendant 31 jours, Dieu a fait des grandes choses pour nous. Alors nous voulons lui dire merci Seigneur pour ce qu'il a fait. Alors ce témoignage de ce matin pour vous encourager, comme dans le livre d'Apocalypse 12, 11 que nous savons, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ce sont ces deux choses-là qu'ils ont pris pour vaincre. Et nous continuons d'utiliser ces deux choses pour désarmer aussi ceux qui sont contre nous, nos adversaires. Alors mon témoignage ce matin pour vous encourager, bien-aimés. Je suis dans une entreprise où il y a toutes les cultures et toutes les religions. Mais on m'interdit de parler de Jésus dans cette société parce que c'est comme quelque chose qui importune. On peut parler d'autres choses, de la télévision, des nouvelles que nous entendons tous les jours, mais parler de Jésus, ça dérange. Donc là, on ne parle pas de Jésus. Alors, j'ai un collègue de service qui ne fait que me combattre parce que, bon, voilà, on n'a pas la même couleur. Mais je suis en Jésus et je connais qui je suis. J'ai une force à moi, alors je ne tombe pas souvent dans ces jeux. Je suis gérant technique de la petite société. Il ignore cela parce que, bon, voilà,
celui-là, il n'a pas de valeur. De toute façon, on ne donne pas de valeur à ça. Mais nous avons une valeur. Ça, c'est la pure ignorance. Je ne dis pas ça contre... Je sais qu'on a des frères qui ne sont pas de la même, mais nous sommes en Christ. Alors, je ne réponds pas. Ma mission, c'est de parler de Jésus et puis Jésus fait le reste. Et bien aimé, ce dernier a été confronté, ce collègue de service a été confronté à de sérieux problèmes. Il avait acheté une maison en Belgique et il lui restait, je pense, 5 ans pour finir de payer le crédit et puis voilà, il était propriétaire. Mais il y a un esprit, après, je dirais, la mort de son épouse, il a chaviré vraiment dans l'alcool et voilà, sa vie a changé. Jusqu'à ce qu'il vienne à l'entreprise. Je vous dis que c'est quelqu'un qui a les mains en or parce qu'il sait tout faire. Il est mécanicien, électromécanicien et en plus de cela, il fait beaucoup de choses. Il a des mains en or. Et Calisso, qui est mon témoin aussi, elle a bénéficié de ce service de ce collègue. Malheureusement, il y a un esprit qui le fatigue. C'est-à-dire que si on le met avec vous le matin, ça va très bien. Mais l'après-midi, quand il fait sa pause, les données changent parce qu'il prend sa chose et puis voilà, il peut commencer à hurler, faire des choses. Mais bon, je continue d'intercéder parce que j'ai mené tout ça d'action parce que j'ai dit non, je vais gagner cette âme-là à Jésus-Christ. Indépendamment des attaques, indépendamment de tout ce qu'il peut dire contre moi, ma mission, c'était de l'amener. Donc, je l'ai invité à la maison pour manger de temps à autre. Je me bats pour lui. Au milieu du mois, il n'a plus rien. Et c'est moi qui l'attaque souvent dans la société. Vers moi, il vient pour demander si je n'ai pas un petit 5 € à lui prêter. Tu n'as pas d'euros. Et chaque fois, je sors. Mais je sais que c'est une âme. Quand nous voulons gagner, il faut investir. Alors, je m'investis dans ça. Calice, j'ai eu le secours de maman Calice qui a cherché elle aussi à donner un coup de main. Elle est partie jusqu'à domicile, cherchant, mais ce n'est pas facile parce qu'il est dans un environnement, on ne le laisse pas. Il a un grand cœur. Il peut venir vous rendre service pour un rien. Mais une fois qu'il a pris sa chose, c'est compliqué. Alors, dernièrement, il a perdu sa maison parce que la banque lui a amené des lettres pour lui faire des rappels, tout et tout. Mais puisqu'il ne voit pas, parce qu'une fois qu'il arrive à la maison, il prend la chose, il est parti. Et par négligence, la banque a saisi la maison, on a mis ça a été vendu, donc il devait quitter la maison. Et il avait besoin de secours pour vider la maison, parce que s'il ne vide pas, qu'on prend une autre société pour vider, il va payer encore. Alors, il a eu besoin de moi, et j'ai été pour lui donner coup de main. En fait, toute la société s'est déplacée pour lui et on a fait l'essentiel. Mais on n'a pas pu tout enlever. Et un samedi, il était encore dans le besoin. Bien aimé, nous devons investir. J'ai pris mon samedi qui pouvait être un samedi où je pouvais travailler quelque part pour gagner aussi de l'argent. J'ai consacré ce samedi à ce frère-là. C'est un Belge. Et je l'ai aidé. Et à la fin, quand on a pu vider toute la maison, il est venu vers moi. Il a dit, le geste que tu as fait vis-à-vis de moi, à partir d'aujourd'hui, je ne parlerai plus mal des Noirs. Je dis, Thierry, ce n'est pas là ma mission. Moi, ma vocation, ma mission, c'est que tu reconnaisses Jésus-Christ dans ta vie. Parce que c'est vrai que tu viens de perdre quelque chose. Mais avec ce que je vois dans ta main, si tu viens en Christ, tu vas avoir ça peut-être à moins de 2 ans. Dieu va te faire gagner, te restituer cela. Mais seulement une chose que tu dois faire, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est tout ce que moi je te demande. L'argent, je te donne. De l'aide, je peux te donner. Je peux te consacrer mon dimanche. Je peux tout. Mais accepte-moi ça. Fais-moi cette faveur-là. Et je serai moi aussi heureux. Il dit, bon, il va réfléchir. Mais je continue d'intercéder parce que Dieu est fidèle. Et bien aimé, je pense que notre mission, comme il a été dit par le pasteur Fofi, ce n'est pas dans les 4 murs. Nous devons proclamer, nous devons évangéliser, nous devons participer à cette mission parce que l'objectif, c'est gagner
des âmes au royaume. Et c'est ça notre appel. Et je me réjouis et je continue d'intercéder parce que je sais que ce n'est pas moi qui dois le convaincre. Moi, je ne fais que montrer Jésus, parler de Jésus et le Saint-Esprit va faire son travail. C'est un processus. Je ne suis pas encore arrivé, mais j'y crois. Et je veux rendre grâce à Dieu parce qu'il me donne cette force de supporter même les injures les plus acerbes. Mais ce n'est pas facile. Des fois, on a envie de répondre, mais on dit non, c'est une âme qu'on veut gagner. Donc, on se laisse marcher dessus. Mais en même temps qu'on se laisse marcher dessus, on se tient comme l'aigle. Parce que l'aigle est toujours en hauteur dans le rocher. Amen. Donc, soyez bénis. C'est ce témoignage que je voulais partager. Je tiens parce que chacun de nous ici qui travaille dans une entreprise a une histoire. Et si nous voulons nous raconter nos histoires, nous pourrons écrire encore un deuxième livre. Amen. Donc, soyez fortifiés et soyez vraiment bénis et bon happy Sunday. Alléluia. Alors nous allons continuer dans l'adoration alors que nous nous préparons à partager la table du Seigneur. Amen. Bienvenue dans la maison de Dieu ce matin. Il y a beaucoup qui vous m'avez l'air un peu sonné. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Voilà, que la grâce de Dieu nous accompagne. Merci Seigneur. Nous avons un Seigneur vivant. Qui résistera à Dieu? Personne ne peut, personne ne pourra. Qui résistera à Dieu? Personne ne peut, personne ne pourra. Personne ne peut, personne ne pourra. Qui résistera au roi? Personne ne peut, personne ne pourra. Victoire pour le nom de Dieu. Il y a une victoire pour le nom de Jésus. Victoire pour le nom de Dieu. Qui délivre. Victoire pour le nom de Jésus. Victoire pour le nom de Dieu. Alors pour introduire le repas du Seigneur ce matin, je vous lis l'évangile de Luc au chapitre 6, un passage qui nous indique ce que Dieu nous appelle à faire sur cette terre. Verset 30. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare.
Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Verset 41. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son cœur, de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Alors que le Seigneur nous aide à nous regarder d'abord, avant de regarder à la faute de l'autre, à considérer ce qu'il y a en nous, avant de voir ce qu'il y a dans l'autre. C'est ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. L'homme est prompt à juger autrui avant de se regarder à soi-même. Alors ce matin, avant de juger, regarde à ce que tu es et que le Seigneur nous aide à marcher d'après la parole que nous avons entendue ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le pain que nous allons partager ce matin qui représente ton corps qui a été brisé à la croix du Calvaire pour nous. Nous mangeons de ce pain en mémoire de toi, sachant que dans les meurtrissures que tu as endurées, nous avons la guérison. Et s'il y a un malade au milieu de nous ce matin, nous avons foi que ce souvenir va lui apporter la guérison. Merci pour tout ce que tu fais pour nous encore ce matin au nom de Jésus. Nous te rendons grâce pour cette coupe, ce breuvage qui représente ton sang versé à la croix. En effet, chaque goutte de ton sang qui est tombée pour laver un péché. Et c'est pourquoi nous avons aussi foi qu'en buvant de cette coupe ce matin, si quelqu'un a péché, son péché lui sera ôté. Alors c'est pourquoi nous te disons merci pour l'occasion que nous avons de partager cette table. Merci pour ta présence au milieu de nous. Prends la place qui te revient. Et que ce matin, ton peuple mange et boive de la coupe en discernant ton corps. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alors, voilà, je vais vous inviter, pour ceux qui ont été baptisés d'eau, à rester debout. Si vous n'êtes pas baptisé d'eau, je vous prie de vous asseoir. Et voilà, vous prenez le pain, vous prenez la coupe, et quand tout le monde est servi, nous allons
le manger ensemble et boire de la coupe ensemble. Shikite baby santo yoko ya babase londo loroboro kunduluru babara bashita kiyo basaya ora mama kanto loroboro basaya kobosa. Esprit de Dieu, merci pour ta présence qui change les choses dans nos vies. Merci pour ta présence dans ce moment de Sainte Seine. Ramène-nous à la croix du Calvaire. Ramène-nous sur cette montagne de Golgotha pour revivre dans notre esprit ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. Le Sauveur s'est donné. Le Seigneur est mort. On l'a descendu de la croix, on l'a mis dans le tombeau. Gloire à ton nom parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Le troisième jour, il est sorti vivant du tombeau. Il a renversé la mort. Il a renversé le séjour de la mort. Il a triomphé du tombeau. Et il est sorti vivant. Et ce matin, c'est un Seigneur ressuscité que nous célébrons. Le seul qui n'est pas resté dans le tombeau, c'est lui que nous célébrons ce matin. Parce que toute la victoire est à toi. Tu dois remporter la victoire à notre place. Et ce matin, nous nous rappelons qu'en effet, tu as payé tout le prix. Mais tout le prix pour notre rachat. Le diable ne nous doit rien. Il ne nous doit plus rien. Et nous ne lui devons plus rien. Parce que le prix a été payé. Tu l'as payé au prix de ta vie. Tu l'as payé au prix de ton sang. Et nous te bénissons ce matin de nous permettre de vivre des moments extraordinaires avec Jésus. Sois béni, Seigneur. L'évangéliste Matthieu nous apprend dans son chapitre 26 que la nuit où Jésus a été livré, il prit du pain. Et après l'avoir rompu, il rendit grâce en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Alors nous mangeons de ce pain que représente le corps brisé de Jésus ce matin. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et il dit à ses disciples, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Et ce matin, nous voulons boire de cette coupe qui représente le sang versé de Jésus. Buvons ensemble. Nous pouvons ensemble élever nos voix et remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. C'est une grâce exceptionnelle. Élève ta voix et adore-le. Remercie-le parce que c'est une grâce extraordinaire. Nous qui n'étions pas le peuple de Dieu, il a payé le prix pour que nous devenions le peuple de Dieu. Nous qui étions sans Dieu dans ce monde, il nous a adoptés dans sa famille. Nous qui étions morts dans nos péchés et dans nos offenses, il nous a lavés, il nous a pardonnés, il nous a donné cette grâce de vivre cette nouveauté de vie avec lui. Alors élève ta voix et adore-le parce qu'il est digne d'être adoré. Merci pour ta présence qui nous a fait du bien. Merci pour le salut, merci pour le don de la vie, merci pour le souffle de la vie. Merci infiniment pour tout ce que tu as préparé pour nous. Alors nous te donnons toute la gloire et nous nous attendons à toi. Béni soit ton nom Jésus, parce que l'œuvre de la croix est encore actuelle
L'œuvre de la croix est encore vivante. L'œuvre de la croix est encore présente. Et ce que tu as payé, eh bien, personne ne peut nous le retirer. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci infiniment. À toi seul toute la gloire, Seigneur. Nous sommes dans la joie parce qu'aujourd'hui, tu as payé encore le prix pour nous. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Happy. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Merci d'être venu dans ce premier culte. Alors nous avons la joie de recevoir le pasteur Bagré. Nous espérions l'avoir vendredi pour nous mener dans la prière, mais il est venu seulement hier soir. Voilà, donc il va payer cher aujourd'hui. Il va prêcher le matin, il va prêcher à midi, il va prêcher l'après-midi. Et le soir, on va créer une 4e réunion. Pasteur Bagré, bienvenue à la maison. Il y a combien de gens qui ne connaissent pas le pasteur Bagré? Oh, tu vois encore des gens qui te connaissent. Oh, yo, yo. Ça fait longtemps. Hein? Gloire à Dieu. Alors voilà, nous l'accueillons par nos acclamations. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, pasteur Bagré, c'est... Merci beaucoup, l'équipe de louange. Et depuis 2009, il vient nous accompagner alors que nous commencions l'église. On a commencé en 2007, moi personnellement. Et puis, en 2008, on s'est rencontrés. Et depuis lors, il est là plusieurs fois par année. Pour les anciens, vous savez combien de fois il est venu pour que l'église devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alléluia. Il est marié à la même et à la seule femme, maman, sa fille. Ils ont une grande fille de... elle a 15 ans maintenant ou 16? 17 ans. Eunice, 18. Bientôt 18. Ok, bon, moi, les âges, il ne faut pas me demander. Alléluia. Alors, et il a une belle église à Ouagadougou. Quand vous irez à Ouaga, allez à Ouaga 2000, dans le quartier le plus chic de Ouagadougou, c'est là qu'il y a l'église. Et quand vous arrivez à l'église, vous croiriez dans un hôpital. Ce n'est pas l'hôpital de Ouaga, là, non, hôpital de Luxembourg. Et tout est nickel. Tout est nickel. Et nous bénissons Dieu parce que de toute façon, vous savez que je ne m'associe pas avec des rigolos, n'est-ce pas? Voilà. Tous les gens avec qui je suis associé, ce sont des vrais. Alléluia. Alors, bienvenue. Que Dieu te bénisse. Vous avez beaucoup prié pour lui. Quand je vous ai annoncé que le diable a voulu un peu... Mais Dieu est toujours là pour protéger ses serviteurs. Donc, entre lui et Moïse, je ne sais pas qui a été le plus près de l'autre côté, mais lui aussi n'a pas été loin. Il n'a pas été loin. Le diable a vraiment frappé fort, mais Dieu a été présent pour le protéger, pour le garder, et nous lui donnons toute la gloire. Bon retour à la maison. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Que la grâce de Dieu soit sur cette église, toujours une église combattante qui prospère. Que Dieu soit béni. Alors ce matin, nous allons parler d'un thème, comment vaincre le mépris. Et quand on est dans le Seigneur, les esprits méchants essaient, malgré l'assurance que nous avons, de nous mépriser. Et si nous acceptons ces mépris, alors l'ennemi, il va faire un travail bizarre. Alors nous devrons vaincre cet esprit méchant qui nous... La première lecture va se trouver dans Matthieu au chapitre 10, le verset 1er. Matthieu au chapitre 10, le verset 1er qui dit ceci. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, Jésus, sachant que sur cette terre,
je le dis, hein, moi j'aime dire que la terre ne nous appartient pas. La Bible dit que nous sommes des étrangers, des voyageurs. Les autochtones, ils sont là, et vous connaissez ce qu'ils sont en train de faire, et on ne leur dit rien, parce que c'est leur patrie. Nous sommes des voyageurs, on va partir très bientôt. Qui est prêt pour ça? Si la tempête sonnait aujourd'hui, il faut être prêt pour quitter cette terre, ce corps, pour recevoir une grâce venant de l'Éternel. Alors ça, c'est l'autorité que Jésus nous a donnée pour vraiment chasser les esprits impurs qui tourmentent pas le monde, mais le corps de Christ. Comme il a témoigné, nous avons décidé de faire une prière de 6 mois. Et les 6 mois, d'habitude, quand on fait une prière comme ça, il y a des attaques, des intimidations. Et j'ai dit à l'église, nous allons faire les 6 mois. Je sais que quelque chose va se passer, mais quel que soit alpha, nous allons payer le prix. Et au bout de 6 mois, c'est là qu'il y a eu l'attaque. Et puis, mais après cela, Dieu a ouvert les portes pour beaucoup de choses. Des bénédictions, il y a des églises, mais ils ne saisissent pas ce que je veux dire en détail. Il y a une atmosphère satanique qui couvre souvent les églises, et les gens sont là, ils vous regardent, mais ils ne comprennent rien. La preuve est que quand vous les voyez dehors agir, en tant que serviteur, vous vous demandez, est-ce que celui-ci était à l'église? Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Ce sont ces esprits que Jésus a donné l'autorisation de les chercher. Il y a des quartiers qui sont hantés, il y a des maisons qui sont hantées, il y a des familles qui sont hantées. La personne vient à Christ, pour suivre le Seigneur normalement comme il se doit. Dans le retour de base également, nous allons voir 2 Samuel au chapitre 5. 6. 2 Samuel 5, verset 6. Nous lisons. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Ébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point, car les mêmes et les boiteux te repousseront. Ce qu'il voulait dire, David n'entrera point ici. On va au verset 7. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, on a chanté le premier chant que les sœurs ont chanté, que je n'ai plus peur de quelque chose, c'est ça, le chant? Voilà. Le mépris, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le mépris? L'ennemi ne méprise pas quelqu'un qui n'a pas de valeur. D'accord? Une personne qui a de la valeur. Un chrétien qui a de la valeur. Une église qui a de la valeur. Va être sujet à chaque fois des attaques. Ces attaques sont comme des mépris. Le frère Kofi disait tout à l'heure son témoignage, ce dernier qui était en train de mépriser parce qu'il était noir. En fait, ce n'est pas le sujet, en fait. C'est parce qu'il est chrétien. Et sa présence dérange les lieux. Sa présence dérange les gens possédés, si je peux le dire. Maintenant,
il va haïr ce dernier. Il va haïr, rejeter le jeune homme. Il n'aime pas ce dernier. Quand il parle, quand il fait des choses qui sont bonnes, malgré cela, il le méprise. Il y a un problème. Il y a un problème. Les gens ne savent pas. D'accord? Voilà que David, tout le monde sait que David, c'est un loin de Dieu. Alléluia. Faible, tu es tellement rejeté que nous, on n'a même pas de sortie. Ce sont les boiteux et les aveugles qui vont te vaincre. Est-ce que ça, ce ne sont pas des mépris? Depuis quand un aveugle fait la guerre, quand on veut choisir les soldats, on ne prend pas les infirmes, mais ils disent que non. Les infirmes là vont te chercher. Et la Bible dit, David a trouvé, parce qu'ils avaient gardé la ville en sûreté. Ils avaient gardé. Il y a un des soldats de David qui sont passés par l'entrée et ils ont commencé à attaquer l'intérieur de la ville pendant que problèmes, des maladies. Si vous regardez, vous écoutez, parce que on fait souvent la délivrance et l'autocritique, ce n'est rien d'autre. Ah non, il m'a manqué du respect. Ah non, quand il m'a salué, il m'a méprisé. Je ne supporte pas ça. Et ce sont ces choses qui créent les maladies émotionnelles dans la vie de beaucoup de serviteurs et de servantes. Nous devrions savoir que notre qualité, les gens peuvent dire que tu es bien, mais toi-même tu sais qu'intérieurement tu es faux, tu le sais. Les gens peuvent dire que tu n'es pas fort, mais intérieurement tu sais que tu es fort. Tu n'as pas besoin de l'appréciation des hommes pour être quelqu'un. Il faut que ça veut dire qu'il ne s'aime pas lui-même. Il ne peut pas t'aimer. Quelqu'un qui va se suicider, ça veut dire qu'il s'est tellement méprisé. Et l'ennemi lui dit que sa vie ne vaut plus rien. Les gens ne t'aiment plus, tout le monde t'a rejeté. Il va prendre l'alcool, la drogue. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il n'y a pas quelqu'un qui va marcher dans le droit chemin sans être attaqué. Et je dis à l'église, vous savez, quand vous faites quelque chose qui est dans le plan de Dieu, comme il est dit dans Matthieu 7, 21, que c'est pas monsieur, tu me destines
me mariais. Fille qui est un peu aveugle, un peu toc-toc. Alléluia. Il salue la fille quand même. Il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Il va expliquer ça. Les conseillers. Vous êtes d'accord, soyez sincère avec vous-même, ok? Il n'est pas tard de faire marche arrière. Parce que quelqu'un qui marie une femme, c'est pour cher. Et aussi, j'ai dit, c'est l'esprit de mépris là qui pousse ces derniers à alors, est-ce que tu veux dire est-ce que tu peux continuer de la prendre pour maintenant ta fille? Tu oui, les gens disent viens. C'est une insulte quoi. Alors, au moment où la fille était en train de chercher le doigt de ce monsieur pour mettre la bague, un miracle extraordinaire. Et cette fille, cette femme sert à l'église. Je ne veux rien, je parler comme ça. L'onction qui est en toi n'empêcherait pas l'ennemi de te mépriser malgré l'assurance et la bénédiction que Dieu t'a donnée. Mais c'est toi, c'est ta réaction qui va. Même ce matin,
donner à manger, je vais le succès. Prenons Acte au chapitre 2. Acte au chapitre 2, vous allez voir comment Pierre a agi le jour de la Pentecôte. Acte au chapitre 2. Lisons, commençons au verset 1er. Du Saint-Esprit, on va parler en d'autres. Oublie, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chaque surprise et ces gens qui mettent et la ce qui ils étaient dans l'étonnement. Alors Pierre se présentait et les dit d'accord. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Rempli du Saint-Esprit, il est sorti. Les repas, il est dit, le bruit qui a engendré le baptême du Saint-Esprit.
Dieu te